Ok, salut tout le monde, première fois que je dis bonjour sur cette chaîne, c'est incroyable. Cette semaine, c'est jeu indé avec Unfold Games, un studio américain qui va clairement nous donner une big leçon de level design. Personne n'est prêt. Attendez-vous à grimper au mur et au rideau, valdinguer dans tous les sens, et oui, je parle bien du jeu. En quoi Dark est-il si unique et quels sont ses secrets? Ça commence tout de suite. Bon, Dark avec un Q, oui, c'est vraiment comme ça que ça s'écrit. Pourquoi ils ont mis ça là? On sait pas. Est un puzzle platform game orienté horreur où l'on incarne le mystérieux Lyod. Un jeune homme qui semble-t-il rentre de teuf en vue de ses gigacernes et de son teint pâle. Il revient aussi du coiffeur ou alors il a glissé sur une tondeuse. Bref, il est paré pour une partie de bowling. Le jeu commence dans ce qu'il semble être une planque, un lieu sombre et délabré comme hors du temps, avec notamment cette horloge qui défile à toute vitesse. Ses vêtements pourraient laisser à interprétation, comme s'il était prisonnier de cet endroit. Il déambule dans les pièces pour se coucher sur le lit. C'est là que l'élément central du jeu se déclenche, son corps se met à flotter au-dessus de lui et le décor change. Vous jouez maintenant Lyod dans son rêve. Pour l'instant, c'est un rêve. Non? Rapidement, vous constatez que le rêve est plutôt un cauchemar. Pas une super ambiance par là, hein. Des entités veulent visiblement votre peau. Parmi elles, un mystérieux enfant avec un sac sur la tête croise votre route plusieurs fois. Mais vous ne pouvez ni l'approcher, ni lui parler. Pendant l'intégralité du jeu, vous devrez résoudre des puzzles pour vous sortir de salles que vous visitez, tout en évitant les ennemis errants qui seront d'ailleurs de plus en plus terrifiants. Chaque fois, vous reviendrez dans la chambre pour enchaîner les niveaux en vous recouchant sur le lit. Voilà en gros ce qu'il se passe dans Dark, avec un Q. Mais avant de faire tomber la vérité, parlons de ce qui fait la réussite du jeu. L'un des éléments les plus pertinents, c'est le gameplay, plus précisément l'ingéniosité sur le level design. Lyod a la capacité de marcher sur les murs, de contrôler les décors dans l'espace, ce qui vous permet d'explorer l'endroit dans tous les sens, littéralement. Et vous êtes un chimpanzé qui s'accroche partout, c'est super fun! Ouais, trop d'énergie pour celle-ci. Cette mécanique va être exploitée d'une façon surprenante tout au long du jeu, parce qu'elle fait partie intégrante du puzzle. D'ailleurs, il y aura des secrets à découvrir dans des pièces parfois difficiles à trouver. Un level design qui fait donc manipuler les plateformes et décors dans le jeu, on en a déjà vu, par exemple avec Mario Galaxy, et ça marche à fond dans le délire spatial avec la gravité qui désarticule le niveau. Sauf que dans Dark, avec un Q, le level design est en phase totale avec une deuxième chose, l'ambiance. Dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres jeux avec un level design aussi créatif. Là tout de suite, j'ai pas spécialement de ref en tête parce que l'utilisation du décor comme ça a été une grande surprise. Le style visuel me fait penser à Tim Burton. C'est texturé, déformé, avec des chara-design et des décors souvent bruts, imparfaits. Bref, tout ça pour dire que ça marque de suite. Il n'y a qu'un jeu avec cette patte artistique, c'est Dark. En plus d'un visuel et d'une ambiance glauque à souhait, le sound design est également au premier plan. Que ce soit les sons au tout début avec les pas du personnage, le feu, l'horloge, jusqu'aux gimmicks principaux, la sortie du corps et le passage sur les murs. Ça appuie fortement sur le côté surréaliste des événements, toujours pour nous montrer que ce n'est pas normal que tout cela arrive, hein. C'est pas normal de marcher sur les murs, hein, et que Pépé il a une trompette sur la tête. Tout ça pour dire que le sound design du jeu est partout, appuyé dans chacune de vos actions, avec une intention, elle aussi, au premier plan, en plus d'amplifier l'immersion, celle de vous surprendre. Les codes de l'horreur y sont bien représentés, avec de nombreux moments qui vous feront bondir de votre chaise tel un kangourou qui éternue. Et encore une fois, c'est cohérent, ça marche, c'est bien dosé. D'ailleurs, petit détail important, chaque fois que le jeu déclenche un moment flippant, vous avez la vue et le son, le monstre est en visuel et vous l'entendez. Il n'y a qu'un seul moment où il va perturber vos sens, c'est ce fameux labyrinthe avec la caméra qui tourne pendant qu'un ennemi en chaise roulante s'approche de vous. Et ça, en termes de gameplay et d'immersion, c'est excellent, parce que le jeu vous retire à moitié la vue face à une menace. Vous avez un temps limité pour résoudre le puzzle au risque de mourir. Ne voir l'ennemi qu'à un moment sur deux, c'est un code de l'horreur qui fonctionne bien, particulièrement dans le cinéma horrifique, et surtout avec le huis clos. L'exemple qui me vient tout de suite, c'est Alien. Vous ne verrez à aucun moment l'alien entièrement à l'écran, et il n'intervient que très peu, à l'inverse de tous les plans avec les humains, pour amplifier sa position de menace. C'est pour ça que le film est un chef-d'œuvre du genre, et qu'il est rapidement devenu culte. D'ailleurs, tout comme Dark, le film comporte deux styles spécifiques qui permettent de donner cette patte unique. La vision artistique de Ridley Scott, avec l'atmosphère de composition du cadre et l'élément toujours présent dans le film, l'enfermement. Ça d'un côté, et d'un autre, le design de l'alien créé par un artiste tout aussi unique, le maître du surréaliste industriel Hans Ruedi Giger. Allez, on peut peut-être même rajouter un troisième élément avec l'intention d'inconscient freudien dans ce que retranscrit Scott à l'écran et qu'on retrouve dans le jeu. Bon, maintenant passons à ce que vous attendez le plus si vous avez cliqué sur cette vidéo. Que se passe-t-il dans le jeu ?
Pour comprendre, enfin, avoir une vision partiellement claire, il faut impérativement lire la BD sortie quelques temps après. On ne va pas parler de toute l'histoire, mais bien des révélations principales de qui est le garçon qu'on joue, de celui avec le sac sur la tête, et qu'est-ce que c'est que cet endroit bizarre, avec des ennemis en abat-jour. Oh, on se croirait à un Halloween chez Ikea. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette blague? Quand je vous disais au début qu'il revient d'une teuf, c'est pas déconnant, hein. Peut-être qu'il en a trop pris le frérot. V'là le bad qu'il est en train de se taper celui-ci. L'endroit où se déroule le jeu est un univers alternatif entre la vie et la mort, hors de l'espace et du temps. Son nom, Dark. Et ça m'a tout l'air d'être le titre du jeu. Non, tous les ennemis sont des âmes perdues qui cherchent à passer la grande porte afin de renaître. Lyod, le garçon qu'on joue, c'est pas Lyod. Le vrai, c'est le mystérieux garçon avec le sac sur la tête, le fils décédé de Charlotte. Celle-ci est une chanteuse d'opéra du dimanche qui se sert de la fortune de son père pour engager un coach en voix et espérer décrocher des auditions. Elle va donc voir une diseuse de bonne aventure nommée Lilith pour savoir de quoi son avenir sera fait et surtout comment sa prochaine audition se déroulera. La vérité, c'est qu'elle est mauvaise en chant et qu'elle n'est pas du tout une mère exemplaire. Loin de là. Autre chose d'important, elle est enceinte sans le savoir, par son coach en voix, Francis. Oh, c'est le Francis. À cause de déformations du visage, Lyod était maltraitée par sa mère qui en avait honte. Elle s'en occupait mal, il passait ses journées dehors à se faire bully par d'autres personnes et le reste de son temps avec son grand-père, avec qui il avait beaucoup d'affinités. Un jour où elle décida de lui faire visiter un monument touristique, elle l'abandonna. C'est pas copain ça. Sauf qu'attendez, en se mettant sur le rebord de la rambarde, celle-ci étant en mauvais état, Lyod tomba. On peut voir le vrai Lyod tenter de s'échapper et donc renaître en trouvant cette fameuse porte à la fin du jeu, comme un nouveau-né. Le père de Charlotte, donc le grand-père de Lyod, fut tellement déçu par sa fille qu'en apprenant la nouvelle, il fit une attaque cardiaque mortelle. Hop, terminado. Trop déçu par sa fille. Charlotte retourna voir la voyante pour apprendre qu'elle est enceinte et qu'un membre décédé récemment de sa famille ou plus âgé pourrait renaître en nouvel enfant. Les âmes entrent dans le royaume des ténèbres pour espérer renaître, sauf que des petits margoulins perdus se sont aussi faufilés en espérant passer la porte du monde des vivants, ce qui explique pourquoi tout au long du jeu il nous empêche de passer. Mais alors, qui est ce garçon au teint pâle que l'on joue? Eh bien ce serait Théodore. Et oui, c'est là que ça commence à Eh bien ce serait le père de Charlotte, Théodore, qui ressemble beaucoup au personnage plus jeune. On peut voir dans la BD un moment un cadre de lui. Et cela explique pourquoi on ne réussit pas à entrer en contact avec le jeune Lyod, le gamin avec le sac sur la tête. Parce qu'il a peur de nous. Il ne nous reconnaît pas du coup. Le DLC La Tour et la Crypte signifieraient les 2 premiers mois de grossesse de Charlotte. Et l'ennemi récurrent qu'on croise dans sa chaise roulante, ce serait la voyante Lilith, qui voudrait mettre la main sur Théodore. Et là, ça reste assez flou. On va s'arrêter là parce que c'est bien confus et on est loin d'avoir toutes les réponses. Certaines associations sont plutôt incohérentes. Pareil, avec l'ennemi qui ressemble à un scientifique ou à un docteur, on ne sait pas trop qui il est. Juste une âme perdue peut-être? Voilà, on sait pas. En tout cas, si vous avez des détails à nous apporter sur cette vidéo, l'espace commentaire est juste là. Ne passez pas à côté de ce jeu magnifique si vous ne l'avez pas encore fait. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous. Le Tipeee est en description. Et faites attention à ne pas croiser de trompettes folles avant de vous coucher ce soir. À bientôt.